de vous voir en chaleur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, je vais rentrer dans mon domaine. On va éclairer nos têtes. Rien d'impur entrera dans le royaume de Jésus. Oh oui, c'est l'amour parfait entrera. C'est vrai dans le royaume de Jésus. Oh oui, rien d'impur. Mon frère, dans le royaume de Jésus, oh oui, c'est l'amour parfait entrera. Oh, dans le royaume de Jésus, amour, 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 oh, divin, divin, amour, Seigneur, Dieu notre Père, nous sommes heureux de nous revoir à nouveau. Après un long temps de séparation, ta présence n'a pas cessé d'être au milieu de nous. Je n'apporte pas Dieu ici, mais je suis venu trouver un Dieu vivant ici. Et est-ce que c'est Dieu qui est déjà ici puisse en quelques temps parler à nos cœurs? Mets-nous de côté, Seigneur, et viens illuminer nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié et demandé. Amen. Nous allons prendre la parole. Nous allons prendre dans Éphésiens et dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, premier verset. La Bible dit, écrit à l'ange d'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Et tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïs, œuvres que je hais aussi. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Bien. J'ai une pensée à achever.
Et je crois que dans ces temps que je suis ici, je vais l'emmener à l'achèvement. Amen. Amen. Je crois que la joie que nous avons, elle est uniquement centrée sur la parole. Parce que la parole est l'objet de notre joie. Et nous voulons que ce Dieu nous donne la capacité de l'œil pour aller creuser. Afin de trouver quelque chose de très important. Je suis toujours dans mon thème. Dans mes écrits, c'est le volume 19. Et la vérité de la Pâque dans le Nouveau Testament. Et en sous-thème, je suis sur la perversion de l'Église pendant les âges. Vous allez juste mettre, parce que avant de partir, nous avons parlé sur l'Église selon Dieu. Et maintenant, on va voir comment l'Église s'est pervertie dans les âges. C'est pourquoi en sous-thème, je parle de la perversion de l'Église pendant ou dans les âges. Alors, vous savez avec moi que le mot église veut dire les appeler à sortir. Et Sabanam nous avait dit avant mon départ que l'image exacte de l'église, Dieu l'a montré avec Israël. Parce que ce que Dieu fait avec Israël dans le naturel, c'est ce qu'il fait avec nous dans le spirituel. Nous pouvons le dire que nous sommes Israël spirituel. Parce que les promesses qui s'appliquent naturellement avec Israël, nous ne sommes pas... Salut. Les promesses qui s'appliquent naturellement avec Israël s'appliquent spirituellement avec l'épouse. Et vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Non pas à cause de votre apparence, mais c'est parce que vous avez la capacité de saisir le programme de Dieu et de se laisser transformer ou percer par la vision de ce programme. Non, n'importe qui ne sera pas appelé épouse. Parce que Frère dit que l'épouse, ce sont ceux qui ont la capacité de recevoir la parole de l'heure dans laquelle ils vivent et d'en produire les fruits. Vous êtes d'accord? Quelqu'un est d'accord avec moi? Maintenant, regardez mes frères. L'application naturelle avec Israël. Je vous ai dit que Israël, dans leur exode, ils quittaient d'un pays naturel. Ils quittaient d'un pays naturel pour aller vers un autre pays naturel. Dieu leur avait promis un pays. Et leur pays promis, c'était la terre promise. Ils devaient se déporter de l'Égypte pour aller vers Canaan. Et Dieu devait les emmener dans les préparatifs
Et dans ces préparatifs que Dieu les avait emmenés, il fallait qu'il y ait un prophète. Parce qu'il ne peut pas y avoir un exode s'il n'y a pas un prophète. C'est la présence d'un prophète qui cause l'exode. Quand vous voyez un prophète, sachez-le que le temps de l'exode est arrivé. Israël devait sortir d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Nous croyons que ça c'était la magie du premier exode. Et le deuxième exode, ce n'était pas Moïse qui en était prophète, mais c'était Dieu lui-même dans la fonction d'un prophète. C'était Jésus qui en était l'auteur. Pour prendre les gens de la loi du judaïsme, pour les emmener vers le christianisme. Ça c'était le deuxième. Et nous sommes dans le troisième exode. Et dans ce troisième exode, la présence d'un prophète pour nous est une preuve que nous devons sortir. Est-ce que l'épouse doit sortir d'un pays naturel vers un autre pays naturel? L'épouse n'a rien du naturel. Alors votre prophète dit c'est comme si la perversion a eu lieu dans les églises. Les prédicateurs ont dévié. La parole n'a plus la même efficacité. Parce que le maître lui-même avait dit à ces hommes religieux, ce que j'ai contre vous, c'est que vous rendez sans effet. Vous annulez la parole à cause de vos traditions. Les églises sont pleines de traditions. Vous voyez que dans la Odyssée, il dit voici je me tiens à la porte. L'ange qui marche au milieu de cette chandelier d'or, le propriétaire de l'église a été mis en dehors de son église. Alors si lui le maître est dehors, alors qui est donc à l'intérieur? Ce n'est que de la pourriture et le moi. Les tailles sont remplies de vomissures. Les gens prêchent, mais leur prédication n'a plus assez d'effet dans les âmes. Ils aiment ce qui est sensationnel. Parce qu'ils savent que ce qui est sensationnel ne donne pas la vie éternelle. Car le maître lui-même a déclaré oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi. Le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le vrai Dieu. La vie éternelle n'est pas cachée dans le fait de connaître la Bible. Parce que ça, les hommes intelligents, les fils de Caïn savent le faire. Mais la vie éternelle est cachée dans le fait de le connaître à lui. À lui, il est la vie éternelle. Et cette vie est en dehors de l'église. Alors les pasteurs ne se battent par eux-mêmes. Et pour flatter l'église, il faut s'appuyer sur Marc 16. Oh, j'ai la puissance. J'ai le don de guérison. Alors les mamans assoiffées, dans le désir de rester longtemps sur la terre, ne savent pas que la guérison est temporaire. Alors ils suivent les dons de guérison. Ils suivent les hommes parce qu'ils ont la capacité de leur garder longtemps sur terre. Même si tu fais 100 ans sur terre, si Jésus t'a d'avenir, tu dois partir. Et alors il les flatte avec Marc 16.
dit non, m'accepte, c'est la guérison. Nous ne sommes pas contre ça. Parce que ça, c'est une partie de la parole. Et Dieu qui peut dire amen. Dieu avait besoin de donner à Moïse le pouvoir attractif. Juste pour emmener les gens vers lui. Il dit à William Branham, il dit, je te donne deux signes. Comme je l'ai donné à Moïse. Et les deux signes n'étaient pas pour l'épouse. Parce que l'épouse est attirée par la parole. Et la parole, c'est le domaine du troisième plan. Ça égale de la guérison. Lorsque Paul guérissait, les foules des gens étaient derrière lui. Mais à un certain moment, il est entré dans le troisième plan de son ministère. Et les gens l'ont abandonné. Les gens abandonneront cette église parce qu'ils ont l'onction pentecôtiste. Ils viennent avec les idées de la Odyssée. Mais nous ne sommes pas la Odyssée. Nous sommes sortis de la Odyssée. Car le troisième pull. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et regardez ce qu'il dit. Puis il leur dit. Ça c'est le nez. Et Branham dit dans l'accusation. Ceci est les ordres généraux. C'est le maître qui a donné l'ordre. Alors tout celui qui est vrai doit respecter. Écoutez ce que les ordres disent. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ils ont raté ça. Qui peut dire amen? Et ils commencent directement. Oh, je guérirai. Non. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de prouver qu'il est ressuscité. Amen. Prêchez la bonne côté à Sangoya. Frère, je vous apprends une chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas saisir les profondeurs de ce message. Je vous en prie, le message est profond. Gardez les yeux ici. Amen. Ils ont rempli les yeux. Allez voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlent du message, c'est vrai. Mais quelle est leur action? Ils s'appuient sur quoi? Après leur départ, est-ce que les gens peuvent écouter ça? Le pasteur a dit, oh, j'ai le don de guérison. Voilà qui c'est secondaire. Pas que le pasteur qui a le don de guérison. Nous croyons qu'il y a le Saint-Esprit. A le don de guérison. Mais ceci-là n'est pas donné à tout le monde. Allez, dites amen. Et prêcher la bonne nouvelle. C'est ça que nous voulons. Des prédications. Pas de démonstration. Prêche-nous un Jésus ressuscité. Au travers de sa parole. Et il dit, c'est lui qui croira. Croit quoi? Les prophéties. Croira à l'enseignement. À la parole. C'est pourquoi j'aime appuyer sur la parole. C'est lui qui croira à cette parole et qui sera baptisé automatiquement pour être sauvé. C'est pourquoi je crois que vous avez cru. Vous avez été baptisé. Donc vous êtes sauvé. C'est clair.
Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Qui accompagneront les pasteurs qui prêcheront. Voici les miracles qui accompagneront que le prophète. Voici les miracles qui accompagneraient ceux qui auront qui approuvé le message. Donc les miracles vous accompagnent. Je vais vous dire pourquoi. Regarde. Comme si j'ai cru le message, j'ai quelque chose à faire. D'important. On est quitté la terre. Alors comme si je suis dans ce corps, il peut arriver que le corps est malade. Alors ce que j'ai cru a le pouvoir de rétablir mon corps. Donc la guérison m'accompagne. Mais c'est pas moi de suivre ça. Ne passez pas votre temps à prier. Seigneur, donne-moi le don de guérison. Non, crois seulement. Et c'est la patate. Je ne sais pas pourquoi je commence. Mais je suis chez moi ici. Cette église est bâtie sur le roc. Qui est Christ dans la vie de l'épouse. Les gens doivent prêcher ici. C'est important qu'il le fasse. Mais nous ici, notre fondement et notre espoir est sur le message. Acclamons le Seigneur. Yes, alors écoutez frère, ces choses sont sérieuses. Je vous dis frère, ils sont déviés. Écoutez les prêcher. C'est bon. Il y a quelque chose qui manque. Ils parleront trop d'eux. Et ils parleront moins du message. Amen. 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 Alors, écoutez. On va faire doucement. C'est bon? Donc, dans Israël naturel, l'application était que l'exode est possible. Et avant de parler de cet exode, je dis qu'Israël sortait d'un pays naturel vers un autre. Et que dans le deuxième exode, Jésus a pris les gens dans le judaïsme pour les emmener dans le christianisme. Et le troisième exode, comme si les églises ont tordu et ont dévié le sens. Alors Dieu vient faire sortir son épouse de la conception des églises pour les emmener dans une église. Vous quittez l'église locale et vous entrez dans une église chrétienne qu'on appelle le corps mystique de Christ. Selon 1 Corinthiens 12. Et je vous ai dit avant de partir que ce qui sauve, ce n'est pas l'église locale. Ce qui sauve, c'est d'entrer dans ce corps-là. Et pour pouvoir entrer dans ce corps, vous avez besoin d'un frère Éphésiens 4. Qui a la capacité non pas de dévier, mais de rester centré sur l'objectif. L'objectif à moi n'est pas que tous ici que vous soyez guéris. Non, mon objectif est que vous soyez sauvés. Et donc je dois être un pont qui doit vous prendre d'une église pour faire traverser dans une autre. Alors dans cet exode naturel, qui en était le premier? Il y avait un prophète. Sabanam le dit. Je vais sauter pour les raisons d'heure. Il y avait un prophète qui était d'abord dans le camp. Et après le prophète, je vous donne ça. Je ne serai pas trop long.
J'avais oublié toutes mes notes. J'étais obligé de faire encore, de réécrire à nouveau. Et donc, ce n'était pas facile. Excusez-moi. Il dit ça dans, je commence dans Dieu, Dieu tient sa parole. Voilà. Je n'ai pas mis l'année. Dieu tient sa parole, paragraphe 101. Je vois l'année et je donne à la sœur. Je vais montrer comment l'exode s'est fait, comment Dieu le prépare. Le 57-407. Je crois que c'est le 7, 4e mois, 57. Oui. Le 7, 4e mois, 57. Au paragraphe 101. Ok. C'est bon? Le 4, 7e mois, 57, paragraphe 101. Il dit, tout comme c'était l'heure de leur délivrance, donc la délivrance des enfants d'Israël, tout comme c'était l'heure de leur délivrance, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, de même c'est l'heure de la délivrance, la consigne de mise en route pour l'église est proche. Regardez mon ami, ils avaient quoi pour leur départ? Premièrement, la parole. Deuxièmement, un prophète. Et troisièmement, un ange. Pour les conduire et pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux. Vous voyez que lorsque le temps de l'exode est arrivé, à cause du péché qui avait atteint son accord, alors Dieu leur avait pourvu 3 éléments. Charlie, tu te retrouves là? Le 7, 4e mois, 57. Mathématiques. Paragraphe 102. Voilà. Bon, laisse tomber. Donc, ils avaient donc 3 choses. La première chose, ils avaient un prophète. Ils avaient la parole. Un prophète. Dites amen. Et troisièmement, un ange pour les conduire. Voilà les éléments de l'exode. Ils avaient la parole, le prophète et un ange. Ces 3 éléments sont à l'origine de l'exode. Ce qu'on appelait le premier exode, c'était ces 3 choses. Voici, je mettrai mon ange devant toi. Moïse était le prophète et il avait la parole. Ces 3 choses ici ont provoqué le premier exode. Amen. Cela a provoqué le premier exode. Un ange pour leur conduire. Pour les conduire. Pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux. Tous les 3. La parole était d'accord avec le prophète. Le prophète était d'accord avec
la parole. L'ange était d'accord avec tous les trois. Avec tous. La parole. Le prophète. L'ange. Ils étaient prêts à se mettre en route. Voilà donc le premier exemple. Ils étaient prêts à se mettre en route lorsque tous ces trois éléments étaient en accord. Le prophète était d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec le prophète. Et tous étaient d'accord. Alors l'exemple était en jeu. Si aujourd'hui il y a aussi un exemple, il faut qu'il y ait ces trois choses. On doit avoir la parole. Est-ce que nous l'avons? Nous l'avons. On doit avoir un prophète. Est-ce que nous l'avons? Même s'il n'est plus là, mais son message est là. Donc nous avons un prophète. Et comment il s'appelle? Et nous avons un ange. C'est pas un simple ange. C'est l'ange puissant. Et ces trois choses, quand ils sont d'accord, alors l'exode est en jeu. La parole est d'accord avec le prophète. Et l'ange est d'accord avec le prophète. Le prophète est d'accord avec l'ange. Toutes ces choses nous donnent une destination. Croyez-moi que nous sommes en exode. Avec ces trois choses, il n'y a pas possibilité de rester en arrière. Maintenant, regardez une chose. Dans cet exode, ils avaient une promesse. Où la terre promise était leur promesse. Dieu leur avait promis un lieu. C'était la terre promise. Mais qu'est-ce que Dieu nous promet, nous? Parce que c'est aussi l'exode. Qu'est-ce que Dieu nous promet? Il est important pour nous de le savoir. Qui peut dire Amen? Écoutez. Je suis dans le 3e exode, le 30 juin 63. Le 30 juin 63, paragraphe 56. Très bien, l'iniquité des Amoréens n'avait pas encore atteint le comble. Ainsi, ils ont dû traîner et attendre avant l'exode. Mais lorsque l'iniquité des Amoréens avait atteint son comble, alors il y eut un exode spirituel. Ou plutôt un exode naturel. Pour amener le peuple à un pays naturel. De quel pays il parle ici? De la terre. Voilà. Et là où les Amoréens naturels avaient autrefois habité, ils le considéraient comme leur pays. Et l'iniquité de la dénomination amoréenne, qui jusque-là se considère comme l'église, jusqu'à ce que leur iniquité avait presque atteint le camp, il y aura un exode où Dieu montrera qui est qui. Est-ce que là il parle toujours d'Israël? Là il parle de son épouse. Il y aura un exode où Dieu montrera qui est qui. Où l'église même
l'épouse de Jésus-Christ ira dans un exode pour entrer dans le pays qui a été promis. Quel est le pays promis? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans cette place, vous n'avez pas à vous y rendre. Le pays que lui promet, c'est qu'il dit dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures. Et vous n'avez pas besoin de vous battre pour y rendre. Il n'y a pas de combat pour entrer dans cette maison. Parce qu'elle est déjà préparée. Si cette demeure terrestre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. Afin que là où je suis, et vous y soyez aussi. Le grand exode est proche. Amen. Le grand exode est. Dieu nous promet. Là où je serai, vous y serez aussi. Là où je vais être, là où aussi. Je m'en vais vous préparer une place. Les gens diront, mais la place là est où? Ils vont dire le ciel. Demande-leur. Où est le ciel? Ils vont te dire, le ciel est une dimension. Donne-nous les détails. Parce que nous avons le 7e mois. Le 7e mois. Et à la fin du 7e mois, tous les mystères doivent s'accomplir. Alors un pasteur doit être présent. Cette demeure-là se trouve afin que nous ayons envie d'y aller. Vous voulez découvrir ça? Écoutez, frère Branham, moi j'aime ça. Amen. Écoutez, le 5 décembre 65. Le 5 décembre 65. Au paragraphe 42. Écoutez, je ne vous fais pas perdre. Je vous montre que tout ce qui arrive avec Israël dans le naturel arrive avec nous dans le ciel. Dans le naturel, il y a eu un exode. Ils avaient besoin d'un prophète, de la parole et d'un homme pour les conduire d'un pays naturel vers un autre pays naturel. C'est ça leur promesse. Mais pour nous, il n'est pas question de quitter un cahier pour aller à l'autre. C'est pas la promesse. Qu'est-ce que Dieu nous promet? Il dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs pays. Vous n'avez pas vous parler. Moi je vais déjà préparer. Amen. Mais où est-ce que cela est? Et maintenant, vous avez compris un peu. Et maintenant, je pense que le ciel, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'église a dépassé ce stade-là. Je crois que c'était il y a un siècle. Un siècle. Ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils essayaient là-haut, et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer de la harpe. La harpe, c'est quoi, Hervé? La harpe, c'est comme un instrument, hein? Vous voyez, non? Donc quand tu meurs, tu t'assois sur une nuage, tu joues à la harpe. Oh, le ciel. Oh, Lola. Dites-moi. Oh, c'est pas bien. Oh, il s'assoit sur les nuages. Non, le ciel, c'est pas. On va s'asseoir sur les nuages. Et on va jouer à la harpe. Bon,
Il savait qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Mais c'était le cas. Si c'était le cas, tous les musiciens, nous passerons devant. Parce que les musiciens savent mieux jouer que vous. Si après la mort, il faut aller jouer à la halle, c'est que tous les musiciens là vont nous dépasser. Non, c'est Dieu malheur qui te dit Amen. C'est Dieu mal. Il ne peut pas connaître ça. Il y a que l'épouse qui peut savoir ces choses. Écoutez ce qu'il va. Si c'est le cas, les musiciens nous passeraient devant. Vous voyez? Mais ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas du tout de jouer à la halle. Je ne crois pas que la Bible enseigne ça. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole ne voie le jour. Avant l'ouverture de la parole, les gens pensaient que le ciel là-bas c'est sur les milliards. C'est pas pour rien que les gens disent notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, on devait penser la même chose. Les gloires soient données à Dieu. À ce message, on ne peut pas croire de n'importe quoi. L'épouse à la révélation, le Seigneur est le ciel. C'est pas fini, en lisant. Il dit, c'est-à-dire l'ouverture de cette chose qui nous a été promis pour cette année. Mais après que les choses sont ouvertes, il n'y a plus un mystère caché. Tout est révélé. Et l'épouse, c'est elle qui aime ce mystère. Maintenant, donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel. Tout aussi réel que cet endroit-ci. Je crois que le ciel est tout aussi réel que l'endroit. Car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci. Non un endroit où on passerait l'éternité jugé sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre âme. Mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles. Où nous allons vivre. Où nous allons travailler. Nous nous réjouirons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous vivrons. C'est faire une vie que nous allons. Une vraie vie éternelle. Nous allons faire un ciel, un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient et se réjouissaient dans le jardin d'Éden. Avant l'entrée du péché, nous sommes en route pour y retourner. Ça doit donner la joie à un cœur. Et les acclamations à Jésus. Ce ne serait pas un photo. Après notre départ, nous vivons dans un monde réel. Comme sur les nuages. Nous allons travailler.
C'est pas moi, c'est votre prophète. Nous vivrons, mangerons, c'est bon. Dites amen. C'est vrai. Le premier Adam nous a fait sortir. Mais le deuxième Adam nous ramène. Nous ramène dans cet endroit. Est-ce que cela redonne la joie à un cœur? C'est ça qui est important. On va voir 45. Écoutez. Très vite, on va aller tout à l'heure. 45. Oui. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Les demeures là, les gens pensent que ce sont des maisons briques. Mais attendez, si vous n'êtes pas réveillé, allez demander ça à quelqu'un. Vous lui présentez Jean 14. Vous lui dites, ah, Jésus a dit dans ma maison, il y a plusieurs demeures. Qui a construit ces demeures? C'est fait comment? Qui a transporté le ciment? Enseigne-nous, on doit dire. On a besoin d'un prophète. Si on n'a pas un prophète, vous allez croire du n'importe quoi. Acclamons le Seigneur Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ou bien prénom. Mon intention n'est pas d'ajouter à la parole ou d'en retrancher. Je descends, je prends directement vers le bas. Voilà, 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 vous pourrez lire à cause du temps, je vais sauter. Il dit, alors oui, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je ne crois pas que quand nous arriverons au ciel, tout le monde sera pareil. Je ne crois pas que nous serons tous blancs. Ou tous pleins. Ou tous petits. Ou tous grands. Ou tous des géants. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Le monde le prouve. Il a fait des grandes montagnes, il a eu des petites montagnes, il a fait des plaines, il a fait des déserts, il a fait différentes choses. Parce qu'il l'a fait à son point. Et il fait les saisons. L'été, le printemps, l'hiver. Il a fait les saisons. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Il vous a fait différents les uns les autres. Certains sont très fanfarons. Certains sont très dogmatiques. D'autres sont bien. D'autres sont gentils. On trouve toutes sortes de gens là dans son royaume. Amen. Amen. Ok. Pour le paragraphe 61. On ne sera pas tous pareils. 61. Très vite. Ok. C'est bon. Voilà. Donc nous voyons que cette fille renferme toutes sortes de mots. Renferme toutes sortes de mots. Et la vie à venir n'en aura point. Celle-ci, elle a convoité. La maladie, la mort. En effet, qu'est-ce qu'elle est? Ce n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. Celle-ci est une maison pestiférée. Combien savent que c'est qu'une maison pestiférée? Eh bien, c'est là que vous vivez. Une maison de pestiférée. C'est là où
c'est là où on mettait tous les gens malades. C'est exactement ce que le péché a fait de nous. Il nous a mis dans une maison de pestiférés sur la terre. Nous sommes, on ne laissait on ne laissait entrer personne dans une maison de pestiférés. Parce qu'il y avait toutes sortes de microbes qui traînaient là-bas. Les gens attrapaient ces microbes et succombaient à leur tour. Et le péché nous a mis dans une maison de pestiférés du diable. Vous dites amen? Mais l'autre, on l'appelle la maison de mon père. Je m'en fais vous préparer une place pour faire sortir de cette maison de pestiférés, vous délivrer, pour vous faire entrer dans la maison de mon père. Amen. Voilà me faire sortir de cette espèce de maison de pestiférés. Qui est venu de la terre et il est allé préparer une place, un endroit parfait où il n'existe aucun mal, où il n'existe aucune maladie, où il n'existe aucune vieillesse, où il n'existe aucune mort. C'est un endroit parfait qui vous appelle à cette perfection. Et il vous faut être parfait pour y entrer. La Bible dit, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est un royaume parfait. Il faut que ce soit un peuple parfait qui entre. Dieu nous a promis un endroit. Il a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Les gens croient que ce sont des maisons. On commence à expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je prends une dernière citation. J'explique ce que j'ai. Et je vous laisse. Le 3 avril 55. Ça va clôturer ce que j'ai lu. Le 3 avril 55. C'est bon. Un service 30. Paragraphe 30. Écoutez. Je n'ai jamais cru que je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y avait un tas de bâtiments. Qui croit qu'au ciel il y a des bâtiments? Votre prophète dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de... Je n'ai jamais cru que le ciel soit un endroit où il y a un tas de bâtiments. Où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, ils sont dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures. Il voulait dire plusieurs maisons. Plusieurs maisons. En étage. Il voulait dire un corps. Il voulait dire il voulait dire un lieu
Amen. Il a promis la terre promise. Un lieu naturel vers un autre. Qu'est-ce que Dieu me promet? Il dit, je m'en fais te préparer. Ça ne voulait pas dire que je vais déjà t'arranger une maison. Après que quand tu vas mourir, tu viens directement. Il va te préparer un corps. Parce que le corps ici, c'est un mauvais corps. C'est un corps qui a la maladie. C'est un corps qui a le péché. C'est un corps persévéré. Avec ce corps ici, il n'y a pas la joie éternelle. Il y a un autre corps. Paul a vu ça au loin. Et il a dit, si cette tente dans laquelle j'habite est détruite, j'en ai un autre. Vous savez un autre plus meilleur que ce corps ici n'est que la terre. Le corps qui est dans le et plus que cela. Dites Amen. Dites Amen. Et ce corps-là, la parole est un corps en croissance. Un lieu d'habitation. Amen. Maintenant, dit, je ne crois pas que là-bas nous serons pareils. Ça ne veut pas dire que tu étais noir. Quand tu meurs, tu deviens blanc. Non, la mort ne te change pas. Il te change que des domiciles. Tu quittes le corps ici. Tu passes par l'autre corps. Qui peut dire Amen. De la mort à la vie. Mais là-bas, tu n'es pas assis sur les nuages. Tu seras dans un corps, le même que Adam avait. Qui veut dire Amen. Un corps parfait. Qui est l'image de Dieu. C'est ce corps-là que vous recevez quand vous écoutez la parole. Le corps-là n'est pas au ciel. Parce que lorsqu'il est descendu, Branham dit, si Jésus connaissait toute chose, c'est parce qu'il n'avait pas contourné, il a quitté l'état théophane. Il est devenu homme. Il était Melchisédek. Et ce Melchisédek est devenu Jésus. Mais toi et moi, on a quitté la tribu. Directement faire mais tu as réservé ce corps-là. Il a placé dans la parole. Lorsque tu écoutes la parole, il y a un corps qui se crée en toi. Ce corps-là, c'est le corps de donc, la parole secrète nourrit le corps. Corps parole qui est bon. Il dit, je vais vous préparer vous l'avez dit pour qui? Pour ceux qui croient Paul dit, en un clin d'œil, pour vous prouver ce corps-là n'est pas au ciel. En un clin d'œil, vous quitterez ce il est dans la parole. C'est ce que Savana me dit. Car le logo est un corps. Et c'est la parole que vous écoutez. Le classe que vous voyez là, ce n'est pas lui. Toi qui es assise là, je ne te vois pas. Je ne vois que ton corps. Mais après nous faire des sauts. Dans cet exo, nous connaissons qui est qui.
Qui a le corps là? Qui n'en a pas? La Odyssée nous a dit que ça voici n'a pas ce corps. Toi tu es camion, tu es habillé, tu le Saint-Esprit et tu le quand tu marches, tu peux le ressentir. Et c'est la Bible. Dès qu'il devient ça, tu remarques qu'il est ça. Je vais à l'hôtel, je fous les décours et je continue ma vie. Je vous dis ce qui est. L'homme intérieur vit de la parole. Pourquoi la parole? Parce que ça crée ce corps. Chaque fois que j'écoute la parole, il y a un corps qui crée. C'est un corps. C'est pourquoi on dit le corps mystique. C'est mystique. C'est mystique. Ça grandit. Et quand ça grandit, la soif de la parole. Plus ça grandit, plus mon âme prend de la hauteur. Et plus tu l'as prend la hauteur, le péché devient sérieux. Qui prédit Amen. Un prédicateur qui vous prouve, il brise de la parole. Vous serez mince dans vos âmes. On ne fait pas le pasteur qui est mince dans son âme. Non. Mon âme n'est pas mince. Moi j'ai reçu la nourriture spirituelle. N'a pas de pouvoir sur ce corps. Amen. Car les Écritures confirment la même chose. Et dit, si cette étente nous en avons une qui attend. Mais voyez-vous comment les êtres mortels sont les seuls à vivre dans les habitations. Si moi j'habite dans une maison, parce que je suis mortel, les êtres mortels sont les seuls à vivre dans une habitation mortelle. Les êtres immortels. Il y a un être immortel ici. On est immortel. Les êtres immortels habitent dans les habitations immortelles. Amen. Donc vous habitez dans une habitation immortelle. Amen. Ainsi, le lieu dans lequel on va, en attendant de revenir, ce n'est pas un lieu fait de briques et de mortier d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. C'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension. Nous vivons et pour entrer dans une autre dimension. C'est une maison, un tabernacle, une demeure. Jésus a dit, et je le relèverai. En 3 jours, ils ont pensé qu'il parlait du corps, mais il parlait de son propre corps. Il est allé préparer un plat pour chaque croyant. Il est allé préparer une place. Il dit Amen. Amen. Pour chaque croyant. Pour qu'au moment, même où nous sortirons de se réjoindre, nous n'entrons pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel, mais que nous entrions dans un tabernacle, une demeure. Qui me dit Amen. Et cela pourrait être là-bas. Cela pourrait être là-bas. La maison nous allons rentrer peut être là-bas. Mais cela pourrait être maintenant. Donc la
maison là, elle n'est pas loin. Elle est juste à côté. Elle est au toit. Quand tu marches, tu es double. Un de la terre, l'autre du ciel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon, Sikoyo. On va incliner nos têtes. Donc, il s'amène tout dans le saut. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Sois élevé. Élevé. Sois élevé. Alléluia. Tu es mon roi. Et quelqu'un s'élève pour chanter ces choses. Tu es mon roi. Alléluia. Jésus soit acclamé, soit acclamé. Sois acclamé, sois acclamé, alléluia. Et sois acclamé, sois acclamé. Sois acclamé, alléluia. Oui, merci Jésus, merci pour ce corps Seigneur. Jésus, merci pour ce message Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Jésus, alléluia. Seigneur, tu as pris Israël, tu leur as donné la parole que tu as écrit sur les tables des lois. Tu leur as donné un prophète qui doit leur révéler cette parole. Et tu leur as donné un homme pour leur guider dans leur chemin, afin de leur montrer la rédemption par la puissance. Tu es ce Dieu, Père, qui lorsque les choses n'allaient pas et que la mort frappait la main en Égypte, tu avais prouvé pour eux la rédemption par le sang. Tu leur avais demandé de prendre le sang et de mettre sur le linteau de leur porte. Et quand ils étaient devant Pharaon, et que Pharaon venait pour les tuer, tu étais le même Dieu qui leur a montré maintenant la rédemption dans la puissance. L'ange qui marchait devant eux avait fait obstacle à l'armée de Pharaon.
Mais il y a une armée qui vient contre nous. Il y a une armée qui s'est levée contre nos maisons. Il y a une armée qui s'est levée contre cette église. Il y a une armée qui s'est levée contre les affaires de mon frère. Mais tu es le même Dieu dans la continuité de tes œuvres. Ce que tu as fait avec Israël dans le naturel, tu le fais avec nous dans le spirituel. Je ne connais pas, Seigneur, l'armée qui poursuit ton enfant. Et toi, tu as promis un ange. Tu as dit que l'ange sera là pour faire obstacle à chaque armée étrangère. Tu es le Dieu de Moïse. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous t'aimons parce que tu n'abandonnes jamais les enfants. Tu n'as pas abandonné Shadrach, Meshach et Abednego. Alors qu'ils étaient dans la fournaise, toi tu étais là avec eux. Et nous sommes ici, dans cet endroit, là où il y a cette chaleur. Notre prière, c'est que tu sois ici, comme tu étais dans la fournaise. Viens dans nos vies, viens dans la vie de mon frère, viens dans ma vie, viens dans la vie de cette église. Sois une église dans laquelle toi tu marches. Comme tu marchais au milieu de cette maison. Tu es le Dieu vivant qui a terrassé l'armée de Pharaon. Tu es le même Dieu qui a terrassé nos ennemis. Depuis que nous étions petits, notre présence a toujours dérangé. Les gens ont voulu notre mort, mais jamais nous a séparés. La maladie a voulu nous prendre, mais ta grâce nous a gardés. C'est pourquoi nous l'avons dit. Merci à toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le garder. Personne ne peut le garder. Seigneur, je me souviens. Alors que d'un côté, ils avaient la mer rouge. De l'autre côté, c'était Pharaon. Ils ne savaient pas où regarder. Ils ont crié à Moïse. Moïse a crié à toi. Moi, tu as dit que l'ange était d'accord avec le prophète. Et le prophète était d'accord avec le prophète. Et le prophète était d'accord. Le Seigneur Dieu notre Père. Lorsque Moïse a regardé, il a regardé par les yeux rouges. La mer rouge. Toi qui as dit, ce n'était pas les yeux de Moïse. C'était toi qui avais emprunté ces yeux. Et que tu as regardé. La mer s'est brisée. Mais tu peux regarder la situation de ma soeur. Tu peux regarder la situation de mon frère. Tu peux regarder la situation de cette église. Au travers de tes yeux, quelque chose va avoir lieu. Je le crois de tout mon cœur. Ils sont passés, Seigneur. D'un pays naturel vers un autre pays naturel. Quel bonheur pour eux. Quand ils ont traversé la mer, ils ont vu leur chef de corps être inondé dans la mer. C'est de quelle joie pour nous. Si on peut se retourner, je vois ce Goliath qui me tourmentait hier. Je vois être inondé dans le fleuve du sang. Quel bonheur ça fera, ma soeur. Je vois le démon qui l'a tourmenté. Se retourner et ne plus constater ça. J'espère qu'elle parlera comme cette femme de couleur qui a dit, je sais que je ne suis pas encore devenu ce qu'il veut que je sois. Mais ce qui est sûr, quand je regarde derrière, c'est que je ne suis plus ce que j'étais hier. Quelque chose s'est passé. Je ne le suis plus. C'est que tu l'as fait pour eux. Et dans cet exode,
dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Seigneur Dieu, les hommes intelligents ont cru que ce sont des maisons. Mais tu nous envoies un prophète. Il peut nous expliquer que la maison dont tu parlais, c'était des corps qui partaient vous préparer. Des corps où il n'y a pas la maladie. Des corps où il n'y a pas la souffrance. Des corps où il y a de la joie. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu as préparé ces corps de croyants. Je crois que ma soeur a ce corps. Et celui qui n'en a fait pas, qui le reçoit dans le nom de Jésus. Qui le sent en elle. Un nouveau corps. Plus jeune et plus fort que le corps dans lequel il est. Et nous sortons d'ici avec l'assurance que mon corps théophanique n'est pas au ciel. Il est ici avec moi. Et quand je marche avec ça. Sois béni à jamais. Sois élevé dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.